Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir 10 expressions que vous devez absolument connaître si vous utilisez After Effects. On commence avec la première expression. Alors je vous ai pas expliqué ce qu'était une expression. Pour faire simple, c'est une ligne de code que l'on va venir noter dans l'un des paramètres de nos calques. Mais je vous rassure, il n'y a rien de compliqué. Dites-vous que c'est simplement un effet que l'on va venir noter nous-mêmes à la main dans un des paramètres, au lieu de venir chercher dans le panneau d'effets et presets et de le glisser sur notre calque. Après, bien évidemment, quand on commence à faire des animations un peu plus poussées, ça peut devenir un peu plus complexe. Mais toutes les expressions qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo-là vont rester très simples. Donc pour venir noter une expression sur After Effects, on va commencer par nous rendre sur notre calque et ouvrir le paramètre dans lequel on souhaite inscrire une expression. Donc moi, ça va être le paramètre de rotation. Donc pour ça, j'appuie sur R. Pour ouvrir la fenêtre des expressions de n'importe quel paramètre, on se rend ici sur le chronomètre d'image clé. On reste appuyé sur Alt, on clique sur le chronomètre. Ici, on voit que ça nous ouvre la fenêtre des expressions. Donc je vais venir y inscrire la première expression. Donc ici, c'est time. Je vais venir ajouter une étoile et je vais mettre 100. Pour appliquer mon expression, je peux venir cliquer en dehors de ma fenêtre des expressions. Et là, si je lance ma vidéo, on voit que ça permet de faire tourner mon rectangle sans avoir eu à l'animer avec des images clés de rotation. Donc je vais prendre ma tête de lecture, je vais me replacer au début. Donc là, pour vous expliquer un petit peu l'expression, ici 100, ça correspond à la valeur que je vais ajouter par seconde. Donc si je me place un petit peu plus loin, ici à 1 seconde, on voit ici dans le paramètre de rotation que mon rectangle a un degré de rotation à 100. Si je viens reprendre ma tête de lecture et que je me place à 2 secondes, ici, mon rectangle a un degré de rotation à 200 degrés. Si à la place de 100, par exemple, j'avais mis 90, au bout d'une seconde, mon rectangle aurait une rotation à 90 degrés. Au bout de 2 secondes, il aurait une rotation à 180 degrés, etc., etc. Donc c'est très pratique pour faire tourner mon rectangle en boucle. Donc là, si je me place au début de ma composition et que je la lance, on voit que mon rectangle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Si jamais je veux venir le faire tourner dans le sens opposé, je vais me rendre dans la fenêtre des expressions et avant le petit 100, je vais venir ajouter un moins. Je clique en dehors de ma fenêtre, je vais me placer au début de ma composition, je la lance. Et là, on voit que mon rectangle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Maintenant, je vais venir supprimer mon expression. Donc, je vais me placer au début de ma composition. Je supprime l'expression, je clique en dehors. Maintenant, je vais venir ouvrir les paramètres de position. Je reste appuyé sur Alt, je clique sur le chronomètre d'image clé de position. Ça m'ouvre la fenêtre des expressions. Donc là, je vais venir noter mon expression time étoile 100. Je clique en dehors. Et là, je vois que sur mon plan, il y a une petite erreur. Vous avez le petit triangle également ici. Donc là, si je clique sur le petit triangle, il y a After Effects qui vous explique le problème qu'il y a avec votre expression. Donc, je vais venir cliquer sur OK. Donc là, le problème avec le paramètre de position, c'est qu'il y a 2 dimensions. Donc, pour séparer les dimensions, je vais commencer par venir enlever l'expression qui s'y trouve, je supprime time, je clique en dehors, je viens ici sur les paramètres de position, je fais clic droit, je viens cliquer sur séparer les dimensions, ici je me rends sur le chronomètre d'image clé de X position, je reste appuyé sur Alt, je clique dessus, cette fois-ci je vais venir noter time étoile 100, je clique en dehors de ma fenêtre des expressions, et là maintenant si je lance ma vidéo, on voit que j'ai bien mon rectangle qui se déplace de gauche à droite sur l'axe X de position. Donc maintenant je vais venir supprimer mon expression, je la supprime, je clique en dehors de ma fenêtre des expressions. Maintenant je vais venir sur mon rectangle, j'appuie sur S pour afficher les paramètres d'échelle. Donc là j'aimerais ajouter mon expression time dans mon paramètre d'échelle. Donc là comme j'ai 2 dimensions, je sais qu'il faut que je les sépare. Donc pour ça je viens faire clic droit et là je vois que séparer les dimensions c'est pas disponible. Donc même si je vais enlever le petit lien qui est entre les échelles et que je fais clic droit, j'ai toujours pas séparé les dimensions. Donc là je vais devoir venir dans la fenêtre des expressions d'échelle et expliquer à After Effects ce que je veux avec des expressions. Donc je viens ici dans la fenêtre des expressions, je supprime la première qui s'y trouve. Si je veux ajouter par exemple mon expression time à l'axe X, donc je vous l'ai pas dit mais l'axe X ça correspond toujours à la première valeur, la seconde c'est toujours Y, et si on en avait une troisième c'est toujours Z, c'est dans l'ordre alphabétique. Donc pour ça, je viens ici dans la fenêtre des expressions, je vais venir noter X égale, là j'ajoute time 100, j'ajoute un point virgule, je saute une ligne, là j'ouvre les crochets, je vais venir noter X virgule 100. Donc là c'est pour dire que mon axe X a l'expression time fois 100, et comme on a 2 dimensions, j'ai besoin de dire à After Effects quelle est la valeur de la seconde dimension. Donc là c'est Y, donc là je l'ai défini, je l'ai mis à 100, je viens cliquer en dehors de mon expression, je vais prendre ma tête de lecture, je vais me placer au début de ma composition, je la lance, et là on voit bien que mon rectangle augmente d'échelle sur l'axe X de 100% toutes les secondes. Maintenant je vais vous montrer si j'avais voulu faire pareil mais pour l'axe Y, donc avec ma tête de lecture je vais me placer au début, je viens ici dans la fenêtre des expressions, donc là je vais remplacer X par Y, je vais venir ici entre les crochets, je vais supprimer le 100, je vais venir noter Y, ici à la place de X, faut que je définisse une valeur, donc je vais les mettre à 100%, je viens cliquer en dehors, je lance ma composition, et là on voit que j'ai mon rectangle qui augmente de 100% d'échelle toutes les secondes sur l'axe Y. Et enfin, je vais me replacer au début de ma composition, je peux venir ajouter l'expression aux 2 dimensions, donc je viens cliquer dans la fenêtre des expressions, ici je vais supprimer le 100, je vais mettre X, je vais venir me placer devant le Y, je saute une ligne, je viens ici marquer X égale, donc là je vais ajouter time étoile 100, je mets un point virgule, ici l'axe Y, je vais le passer à time 50, je viens cliquer en dehors de ma fenêtre des expressions, je lance ma vidéo, et là j'ai bien mon rectangle qui augmente d'échelle, donc sur l'axe X, il augmente de 100% d'échelle toutes les secondes, et sur l'axe Y, il augmente de 50% d'échelle toutes les secondes. Donc je vais venir supprimer l'expression, je viens cliquer en dehors de ma fenêtre des expressions, et maintenant je vais vous montrer qu'on peut aussi utiliser time dans des effets, donc je me rends dans le panneau d'effets presets, je vais venir chercher l'effet Turbulence Displace, je le glisse et je le dépose sur mon rectangle, je prends ma tête de lecture, je me place au début de ma composition, si je lance ma vidéo, on voit que j'ai aucun mouvement sur mon rectangle, donc pour en ajouter, je vais me rendre ici dans le paramètre évolution, je reste appuyé sur Alt, je clique sur le chronomètre d'image clé d'évolution, ici je viens noter mon expression time étoile 100, je clique en dehors de ma fenêtre des expressions, je place ma tête de lecture au début de ma composition, et maintenant si je la lance, j'ai bien du mouvement sur mon rectangle.
La seconde expression, c'est sûrement ma préférée, elle va permettre de modifier le nombre d'images par seconde que l'on a sur une animation. Donc ici j'ai 3 carrés avec un changement de position et un changement de rotation que j'ai appliqué grâce à Time. Si je lance ma vidéo, voici ce que ça donne. Donc moi j'aimerais modifier le nombre d'images par seconde pour donner un effet un peu saccadé. Donc pour ça, le carré numéro 1, je vais pas le modifier pour voir la différence. Le carré numéro 2, je vais venir ajouter l'effet Poster as Time. Donc je saute une ligne, je le place au-dessus, je note mon expression. Donc généralement After Effects vous en propose. Si vous voulez la noter directement, vous appuyez sur Tab. Ici vous venez noter le nombre d'images que vous souhaitez avoir par seconde. Donc ici moi je vais mettre 12. Je viens cliquer en dehors de ma fenêtre des expressions. Et pour le carré numéro 3, je vais venir aussi ajouter l'expression. Mais cette fois-ci je vais mettre 6 images par seconde. Donc je note mon expression, j'appuie sur Tab, je mets 6 images, je clique en dehors. Et maintenant si je lance ma vidéo, on voit que j'ai mon carré numéro 3, celui qui se trouve tout en dessous, qui a un effet beaucoup plus saccadé que les autres. Donc maintenant je vais faire CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire, je vais venir supprimer mes deux expressions. Maintenant je vais vouloir rajouter cette expression là dans les paramètres de position. Donc pour ça je sélectionne mes calques, je reste appuyé sur Maj, je clique sur le dernier, ça me sélectionne tous mes calques, j'appuie sur P, ça m'ouvre les paramètres de position. Ensuite pour ouvrir la fenêtre des expressions, comme tout à l'heure, on reste appuyé sur Alt, on clique sur le chronomètre d'image clé de position. Ici je vais venir noter Poster as Time. J'appuie sur Tab, ici je vais venir noter 12, je clique en dehors de ma fenêtre des expressions, et là on voit qu'on a une erreur. Donc si vous voulez ajouter l'expression Poster as Time seule, vous devez garder l'expression de base que vous avez lorsque vous ouvrez la fenêtre des expressions. Donc pour la revoir, je vais venir supprimer mon effet, je clique en dehors, je viens rouvrir ma fenêtre des expressions, ici je garde l'expression qu'on avait de base, je saute une ligne, je vais venir noter Poster as Time, j'appuie sur Tab, je vais mettre 12, et ici à la fin de la première expression qu'on avait, on va venir ajouter point value. Normalement ça vous le propose directement, j'appuie sur Tab, je viens cliquer en dehors, là on voit qu'on n'a aucune erreur, donc c'est parfait. Je vais venir faire pareil pour mon carré numéro 3, j'ouvre la fenêtre des expressions, je saute une ligne, je viens noter Poster as Time, j'appuie sur Tab, je vais mettre le nombre d'images à 6, je viens ajouter value à la fin de la première expression. Et maintenant, lorsque je lance ma vidéo, j'ai bien mon changement du nombre d'images par seconde qui s'applique sur mon animation de position. Donc ça c'est pratique lorsque vous voulez l'ajouter seulement dans un paramètre, mais si vous voulez l'appliquer directement à toute votre composition, vous avez un moyen plus simple. Donc je vais venir faire CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire. Je vais venir faire clic droit, nouveau Adjustment Layer. Donc un Adjustment Layer, ça va permettre d'appliquer un effet à tous les calques qui se trouvent en dessous. Je viens dans mon panneau d'effets et presets, je vais venir chercher l'effet Poster as Time. Une fois trouvé, je le glisse et je le dépose sur mon Adjustment Layer. Je me rends dans le panneau d'effets Control, ici le framerate, je vais le passer à 6. Et maintenant, lorsque je lance ma vidéo, voici ce que ça donne. L'expression numéro 3, c'est sûrement la plus connue, celle que vous avez déjà dû utiliser. Elle permet de créer des mouvements aléatoires, notamment un effet de shake si on l'applique dans le paramètre position. Donc d'ailleurs, on va le faire directement. On se rend ici sur le paramètre de position, on reste appuyé sur Alt, on clique sur le chronomètre d'image clé. On vient ici dans la fenêtre des expressions, on va venir noter Wiggle. Donc là, After Effects nous le propose directement, on appuie sur Tab. Ici, on a deux valeurs à rentrer. La première valeur fait référence à la fréquence et la seconde valeur correspond à l'amplitude. Donc moi, je vais mettre 3,50. Je clique en dehors de ma fenêtre des expressions, je regarde ce que ça donne. Donc ça c'est l'usage le plus fréquent que l'on a avec l'expression Wiggle, mais on peut aussi l'appliquer dans les paramètres d'échelle. Donc je viens ouvrir la fenêtre des expressions d'échelle, je viens noter Wiggle. Cette fois-ci je vais mettre 1,15, je regarde ce que ça donne. Donc là j'ai toujours mon mouvement de position et j'ai un mouvement d'échelle qui a été ajouté. Donc je vais venir ajouter aussi l'effet Wiggle dans rotation. J'ouvre la fenêtre des expressions, je note Wiggle. J'appuie sur Tab, je vais venir noter 1,50. Je clique en dehors de ma fenêtre des expressions, je regarde ce que ça donne. Et pour terminer, je vais vous montrer avec le paramètre d'opacité. J'ouvre la fenêtre des expressions, je note Wiggle. Je vais venir noter 2,50. Je clique en dehors, je regarde ce que ça donne. La quatrième expression va nous permettre de répéter une animation en boucle. Donc là, si je lance ma vidéo, on voit que j'ai mon cercle qui se déplace de gauche à droite sur mon plan. Donc je vais replacer ma tête de lecture au début de ma composition. Je vais ouvrir la fenêtre des expressions du paramètre position. Je vais venir noter Loop Out. Donc je vous l'ai pas dit, mais faites très attention à l'orthographe de vos expressions et surtout aux majuscules que l'on peut avoir sur nos expressions. Donc c'est pour ça que généralement quand After Effects me propose une expression, je viens la sélectionner, j'appuie sur Tab. Comme ça je sais que j'ai pas d'erreur sur mon expression. Donc là j'ai ajouté l'expression Loop Out. Je vais rien ajouter entre les parenthèses pour l'instant. Je viens cliquer en dehors. Donc là je vais lancer ma vidéo. Et là on voit que ça répète en boucle mon animation de position. Mais il faut savoir que vous avez différents types de loop out. Donc pour venir spécifier un certain type, on va venir ici dans la fenêtre des expressions, on va venir entre les parenthèses, on va ouvrir les guillemets. Et ici vous voyez les 4 presets. Donc on va commencer avec le premier, c'est Cycle. Vous cliquez sur Tab, ça la note directement, on vient cliquer en dehors. Je vais placer ma tête de lecture au début. Donc ça c'est pas vraiment utile de le noter parce que Cycle c'est exactement la même animation que lorsqu'on n'avait rien d'écrit entre nos parenthèses. Donc je vous le présente quand même. Donc maintenant on va venir sélectionner un autre preset. Je supprime Cycle. Ici je vais venir sélectionner Ping Pong. J'appuie sur Tab. Je clique en dehors de ma fenêtre des expressions. Avec ma tête de lecture je me place au début de ma composition. Je la lance. Et là on voit que ça joue une fois mon animation. Ensuite ça la joue une fois à l'envers. Et ensuite ça se répète comme ça à l'infini. Ensuite je vais venir modifier Ping Pong pour venir mettre Offset.
Je viens cliquer en dehors de ma fenêtre des expressions, je me place au début de ma composition, je vais venir dézoomer un peu, je vais me rendre en haut dans la fenêtre preview, je vais venir sélectionner mon cercle numéro 1, je vais cliquer sur la petite icône juste ici, ça va me permettre de voir le tracé de mon cercle, je viens lancer mon animation. Et là on voit que Offset rejoue l'animation en prenant comme point de départ la dernière valeur de position. Donc ici je vais pouvoir repasser en Fit, je vais me placer au début de ma composition. Et maintenant on va mettre le dernier qui s'appelle Continue. Je viens cliquer en dehors de ma fenêtre des expressions. Donc là si je lance ma vidéo, il va rien se passer. J'ai juste mon animation de base de position. Donc c'est normal que ça fonctionne pas car ce type de loop out consiste à faire continuer une animation avec la même vitesse. Donc pour régler ce problème là, je vais venir sélectionner la seconde image clé, je fais clic droit, keyframe interpolation. Ici je vais venir modifier Bézier pour le repasser en linéaire. Je clique sur OK. Je vais venir dézoomer un petit peu sur mon plan. Je vais me placer au début de ma composition. Et maintenant lorsque je la lance, on voit que mon animation de position se prolonge tout au long de mon calque avec exactement la même vitesse de déplacement. La cinquième expression c'est random, ça va permettre d'appliquer un changement de valeur aléatoire. Donc pour ça, je vais venir ici sur le paramètre d'opacité, j'ouvre la fenêtre des expressions, je viens noter random, ça me le propose, j'appuie sur tab, je vais venir mettre 50, je clique en dehors de ma fenêtre des expressions. Si je lance ma vidéo, on voit que l'opacité se modifie de façon aléatoire entre 0 et 50%. Si jamais on veut que ça clignote moins vite, j'ai placé ma tête de lecture au début de la composition, je viens dans ma fenêtre des expressions, je saute une ligne. Ici on va venir noter posterize time, une expression qu'on a vue un peu plus tôt dans la vidéo. Je clique dessus, j'appuie sur tab, ici je vais mettre 6, je clique en dehors. Là maintenant lorsque je lance ma vidéo, on voit que ça clignote beaucoup moins vite. Donc là le problème c'est que lorsque je mets random, il prend comme valeur minimale 0%. Et du coup il va appliquer un changement entre 0% et 50%. Mais moi j'aimerais lui dire qu'il change l'opacité entre 25% et 75%. Donc pour ça on vient dans la fenêtre des expressions. Ici on va venir mettre la première valeur qui sera la valeur minimale d'opacité. Donc moi je veux que ça soit 25%. Ensuite je viens mettre une virgule. Je viens noter 75 qui sera du coup la valeur maximale d'opacité. Je clique en dehors. Je me place au début de la composition et je la lance. Et là on voit donc que l'opacité de mon carré évolue entre 25% d'opacité et 75. Ici, je vais vouloir créer un compteur. Donc pour ça, j'ai créé un calque texte, j'ai noté 0. Je vais venir dans le panneau d'effets et presets, je vais venir chercher l'effet Slider Control. Je le glisse et je le dépose sur mon calque texte. J'ouvre les paramètres de mon calque texte, je viens ici dans texte. Ici, source texte, je reste appuyé sur Alt, je clique sur le chronomètre d'image clé de source texte. Ici, ça me fait apparaître le petit tourbillon, je le sélectionne, je le relie au Slider Control. Maintenant, lorsque je viens modifier la valeur du slider, ça me permet de modifier la valeur de mon calque texte. Donc ça va me permettre de l'animer. Donc je me place au début de ma composition, j'active le chronomètre d'image clé du slider, je passe la valeur à 0. Je vais me placer un petit peu plus loin à 1 seconde, je vais passer la valeur à 100. Maintenant, lorsque je lance ma vidéo, j'ai bien mon compteur qui va de 0 à 100. Mais le problème, c'est que j'ai beaucoup trop de chiffres après la virgule. Vous voyez, si je me place un petit peu avant, moi, c'est pas vraiment ce que je veux pour mon compteur. J'aimerais avoir un chiffre rond. Donc, pour régler ce problème-là, on va venir ajouter l'expression matrand. Donc, pour ça, en entrant dans la fenêtre des expressions, on va venir devant la première qui se trouve juste ici. On vient noter mat. Donc, mettez bien une majuscule au début de mat. Mettez un point, round. Ça vous le propose juste ici, vous cliquez sur Tab. Donc là on voit que ça nous a ajouté des parenthèses. Ces parenthèses là, vous devez venir mettre la première expression. Donc ici slider control slider entre parenthèses. Donc je vais venir supprimer la seconde juste ici. Je me rends à la fin de mon expression. Je viens ajouter la parenthèse pour fermer la première qu'on avait juste ici. Je clique en dehors de ma fenêtre des expressions. Et là on voit que j'ai plus du tout les chiffres après la virgule. Si je lance ma vidéo, on voit que j'ai bien mon compteur de 0 à 100. Et en bonus, je vais vous dire comment ajouter un signe à la fin du compteur. Donc je me rends dans la fenêtre des expressions. Si je veux ajouter le signe euro, je viens noter un petit plus. J'ouvre les guillemets. Entre les guillemets, je mets mon signe. Donc moi pour l'exemple, je vais mettre le signe euro. Je clique en dehors de ma fenêtre des expressions et là on voit que ça va m'ajouter le signe euro. Si jamais je veux ajouter le signe dollar, donc le signe dollar se met devant, donc je vais venir supprimer le euro juste ici. Je vais venir me placer au début de mon expression. J'ouvre les guillemets. Je vais venir noter dollar. Je ferme les guillemets. Je viens noter un petit plus. Je clique en dehors de ma fenêtre des expressions et là on voit que ça m'a bien ajouté le signe dollar devant mon compteur. Donc là je peux lancer ma vidéo pour vous montrer le résultat final. L'index est très pratique quand il s'agit de déplacer ou dupliquer des calques. Donc ici, j'ai les paramètres de rotation avec mon rectangle. Donc je reste appuyé sur Alt, je clique sur les paramètres de rotation. Je vais venir ajouter mon expression index. Je clique en dehors de ma fenêtre des expressions. Donc là, on voit que la rotation est passée à 1 degré. Car index, en fait, ça correspond au numéro de mon calque. Donc ici, on voit hashtag et juste en dessous, on voit le petit 1. Si jamais vous n'avez pas les numéros de calque, vous faites clic droit, colonne et vous cliquez sur le petit hashtag. Donc là, si jamais je viens dans ma fenêtre des expressions, je mets entre parenthèses index, je vais noter index moins 1, je ferme la parenthèse, je clique en dehors. On voit que la rotation passe à 0 degré. Donc le calcul est simple, index, donc c'est mon numéro de calque, on voit que mon calque c'est le numéro 1, moins 1, ça fait 0. Donc comme je suis dans le paramètre de rotation, ça fait 0 degré. Donc si jamais je viens sur mon calque, que je fais CTRL D plusieurs fois, je vais dupliquer par exemple 10 fois, on voit ici que mon rectangle 1, sa rotation est passée à 9 degrés, car sa position de calque c'est 10, et ici j'ai mis l'expression index, donc c'est 10, pour mon calque ici, moins 1, ça fait bien 9 degrés. Donc maintenant je peux venir supprimer les calques que j'ai dupliqués. On voit qu'ici la rotation repasse à 0 degré. Donc si jamais j'étais venu noter par exemple index multiplié par 10, je peux supprimer la première parenthèse, je clique en dehors.
on voit ici que la rotation commence à 10 degrés. Et maintenant, lorsque je le duplique, on voit que j'ai un trait qui se duplique et qui se place tous les 10 degrés. Mais le problème, c'est que moi, j'aimerais que mon rectangle numéro 1 commence à 0 degrés. Donc pour ça, je vais venir supprimer les calques que j'ai dupliqués. Je vais revenir ici sur mon index, je le mets entre parenthèses, je viens après index, je mets -1. Je ferme la parenthèse, je laisse le multiplier par 10, je clique en dehors de ma fenêtre des expressions. Donc là c'est très simple, l'index c'est le numéro de mon calque, 1 moins 1 ça fait 0, multiplié par 10 ça fait toujours 0. Maintenant lorsque je viens dupliquer mon calque, mon rectangle numéro 1 se place à la position numéro 2. Donc ça veut dire que l'index ici passe à 2, moins 1 ça fait 1, multiplié par 10 ça fait 10 degrés. Comme ça me permet que lorsque je multiplie plusieurs fois mes rectangles, donc je vais faire comme tout à l'heure 10 fois, j'ai mes rectangles qui se placent bien tous les 10 degrés. Donc là vous comprenez que ça peut être extrêmement utile lorsque vous voulez déplacer ou dupliquer des calques. Donc je vais venir les supprimer et pour terminer, je vais vous donner un dernier exemple. J'aimerais avoir 10 rectangles en cercle. Donc pour ça, je viens dans la fenêtre des expressions. Je garde toujours le index -1 car je veux que mon premier rectangle commence à 0 degré. Ensuite, comme je veux un tour complet, je viens noter 360. Comme je veux 10 rectangles, je vais faire diviser par 10. Je clique en dehors de ma fenêtre des expressions. Maintenant, je vais venir le dupliquer 10 fois. Donc pour ça, CTRL D. Et là, on voit que j'ai tous mes rectangles qui sont parfaitement espacés sur 360 degrés. Donc là, j'ai mis 360 divisé par 10, comme ça le logiciel calcule lui-même. Mais là, comme on sait que 360 divisé par 10, ça fait 36, j'aurais pu directement venir mettre seulement 36. Donc je vais supprimer pour vous montrer. Je mets divisé par 36, je laisse seulement le 36. Comme ça, j'aurai mes rectangles lorsque je les duplique qui seront tous les 36 degrés. Et je sais que j'ai juste à dupliquer mon calque 10 fois pour retrouver tous mes rectangles. Et maintenant, si je lance ma vidéo, voici ce que ça donne. J'avais ajouté un petit effet de trim pass. Cette expression-là va nous permettre de prendre en compte là où les valeurs du paramètre, où l'on a déjà une expression. Donc ici j'ai un carré, je vais venir ajouter une expression dans le paramètre de rotation. Donc par exemple, je vais venir ajouter time, étoile 100, je clique en dehors. Donc là, si je lance ma vidéo, on voit que la rotation de mon rectangle augmente de 100 degrés toutes les secondes. Mais moi, j'aimerais que lorsqu'on démarre mon animation, que mon rectangle soit à 45 degrés. Donc là, si je viens sur les degrés de rotation et que je mets par exemple 45 et que je clique sur entrée, on voit que rien ne se passe. After Effects prend pas en compte la valeur que j'ai rentrée dans le paramètre de rotation. Pour régler ça, tout simplement, on va venir ici dans la fenêtre des expressions. Après notre expression, on va venir ajouter plus et on va venir noter value. On clique sur tab, ça le note directement. Je clique en dehors et là, on voit que dans le paramètre de rotation, on est passé de 0 degrés à 45. Donc c'est parfait, j'ai bien mon carré qui commence à 45 degrés. Et ensuite, lorsque je lance ma vidéo, il augmente de 100 degrés toutes les secondes. Donc normalement, si je me place à une seconde ici, on voit que la valeur ici est bien à 145 degrés. Mais cette expression-là permet aussi de prendre en compte les animations avec les images clés. Donc je vais me placer au début de ma composition, je vais repasser la valeur à 0 degré, je vais me placer ici à 1 seconde, je vais activer le chronomètre d'image clé de rotation, je reprends ma tête de lecture, je vais ici à 2 secondes, je vais venir sur le paramètre de rotation, je vais venir ajouter 3 tours, je clique sur entrée, je viens sélectionner mes images clés, je fais F9, et maintenant lorsque je lance ma vidéo, on voit qu'ici la première seconde, ça applique bien l'expression time correctement. Ensuite de 1 seconde à 2 secondes, j'ai bien mon animation avec les 3 tours en plus pour le carré. Et ensuite j'ai l'expression time qui reprend le relais et qui continue de faire sa rotation normale. Cette expression-là est très pratique lorsqu'on souhaite adapter automatiquement la taille d'un rectangle à un texte. Donc ici j'ai déjà créé mon calque texte, je vais venir créer un rectangle. Donc pour ça je fais clic droit, nouveau shape layer, j'ouvre les paramètres du shape layer, je peux le renommer, je vais l'appeler rectangle 1. Je viens ici sur Add, je viens sélectionner rectangle, je retourne ici sur Add, je viens ajouter fil, je viens ouvrir les paramètres de fil 1, je vais venir modifier la couleur, je vais prendre un bleu foncé comme ceci, je clique sur OK. Ensuite je vais venir passer mon calque texte au-dessus de mon rectangle, je me rends ici sur le rectangle passe 1, je vais ouvrir la fenêtre des expressions de size, donc pour ça je clique sur Alt, je clique sur le chronomètre d'image clé, ici je vais venir noter S égale, je viens prendre le petit tourbillon ici de size que je relie à mon calque texte, donc là en même temps ça me permet de vous présenter l'expression qui permet de nommer un calque, donc là le petit S ça correspond aux dimensions du calque texte. Ensuite this comp, donc c'est dans cette composition, donc la composition numéro 9. Le layer entre parenthèses c'est studio, donc en fait ça correspond à mon calque texte. Si par exemple mon calque texte ici c'était appelé texte, ici entre parenthèses j'aurais eu texte. Ensuite je mets un point virgule, je saute une ligne. Ici je vais venir noter W égale, donc W c'est égal à la largeur pour width. Je mets S.source rect height time, donc ça le propose juste ici. J'appuie sur tab, je me mets rien entre parenthèses, je fais point width, donc ça correspond à la largeur. Point virgule, je saute une ligne, je mets H égale, donc ça c'est pour height, la hauteur, S.source rect height time, j'appuie sur tab, je viens en dehors des parenthèses, je fais point height, point virgule, je saute une ligne, j'ouvre les crochets, et entre les crochets je vais mettre W, virgule, H. Donc là le W ça correspond à la largeur de mon rectangle, et ici le petit H ça correspond à la hauteur de mon rectangle. Donc je viens cliquer en dehors de ma fenêtre des expressions, on voit ici que mon rectangle s'est tout de suite adapté à la taille de mon calque texte. Donc si je viens cliquer sur mon calque texte, je prends mon selection tool, je double-clique dessus, et que je viens noter par exemple texte, on voit que mon rectangle s'adapte automatiquement et on voit aussi que dans la fenêtre des expressions, ici, le nom du calque sélectionné a été modifié également, car ici je vois que le nom de mon calque a été modifié. Et maintenant pour venir ajouter un contour à mon rectangle, je me rends ici sur Add de mon calque rectangle 1 et je vais venir ajouter Offset Pass, je descends un tout petit peu, j'ouvre les paramètres de Offset Pass 1 et je vais venir passer le montant par exemple à 30.
Et enfin, pour terminer, cette expression va nous permettre de bloquer un élément dans notre composition entre deux valeurs. Donc ici, je vais vouloir bloquer mon cercle sur ma ligne. Donc pour ça, je vais venir ouvrir les paramètres de position de mon cercle numéro 1. Je vais venir séparer les deux valeurs de position. Je clique sur séparer dimension. Ici, Y rotation, ça correspond au déplacement de mon cercle sur l'axe vertical. Donc ça, je vais pas vouloir le modifier. Donc je le laisse bien à 540. Pour bloquer cette valeur-là, on va venir ouvrir la fenêtre des expressions de Y position. On vient noter 540. On clique en dehors. Et maintenant, lorsque je viens modifier la valeur de Y position, on voit que mon cercle ne bouge pas du tout. Donc ça, c'est très utile si vous êtes plusieurs à travailler sur un même projet. Maintenant, le problème, c'est que j'ai l'axe X de position que j'aimerais pouvoir modifier de droite à gauche sur ma ligne, mais qu'il soit bloqué lorsqu'il se retrouve aux extrémités d'un des deux côtés de ma ligne. Donc pour ça, je vais regarder les valeurs maximales à droite, puis à gauche. Une fois que je connais mes valeurs, je peux venir ouvrir la fenêtre des expressions de X position. Je viens noter clamp, ça me le propose directement. Ensuite, je viens prendre le tourbillon de X position que je relie à lui-même. Ça me permet de noter directement l'expression. Ensuite, je me rends à la fin, je mets virgule. Donc la valeur maximale lorsqu'il se trouve tout à gauche, c'est 300. Ensuite, je viens mettre virgule. Je vais noter la valeur maximale lorsqu'il se trouve à droite. Donc c'était 1600. Ensuite, je pense bien à venir fermer la parenthèse. Je clique en dehors de ma fenêtre des expressions. Et maintenant, je vais vouloir déplacer mon cercle à gauche. On voit que même si je vais dans des valeurs négatives, mon cercle ne dépasse pas les 300 de position. Et lorsque je vais dans l'autre sens, je vais venir placer mon cercle tout à droite. On voit ici que lorsque mon axe X de position se trouve à plus de 1600, mon cercle, lui, ne les dépasse pas. Et c'est très utile également lorsqu'on vient prendre notre outil de sélection, qu'on vient modifier des éléments sur notre plan. Ça me permet, vous voyez, que si j'essaye de le déplacer ailleurs que sur ma ligne, ça ne fonctionne pas. Je peux pas le faire sortir de ma ligne. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à aller voir la description, je vous ai mis quelques informations en plus sur les expressions. J'attends en commentaire les expressions que vous avez préférées dans cette vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.